Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Mila Jasmine. Vous devez certainement tous la connaître. Mila, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française et plus précisément des Marseillais. Comme vous le savez, Mila est une femme qui a un très fort caractère et elle reçoit de nombreuses critiques par rapport à son fils. Dans cette vidéo, la jolie brune est furieuse et elle a décidé de briser le silence en prenant la parole. En effet, Mila n'a clairement pas du tout mâché ses mots parce qu'elle trouve que certaines personnes ont abusé de sa gentillesse et c'est pour cela qu'elle s'est mise en colère. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces explications et pensez que vous pouvez nous suivre sur TikTok, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Je vais beaucoup mieux parce que je pense que j'avais besoin de faire une vraie mise au point de toutes ces rumeurs infondées, de tout cet acharnement, parce qu'au final c'est de l'acharnement, c'est de l'harcèlement, toutes ces fausses rumeurs très graves et je trouve ça triste au final de devoir d'avoir été au point de montrer des choses si personnelles de ma vie comme ma cicatrice, comme des photos de mon bébé que j'aurais souhaité garder pour moi, mais tellement c'est allé loin parce que vous savez que de base toutes ces rumeurs elles ont commencé quand j'étais enceinte et j'y ai pas prêté attention parce que je me disais non mais je suis enceinte donc c'est ridicule. Toutes ces rumeurs de fausse grossesse, pour moi, c'était, ça y est, ça allait passer tellement c'était ridicule. Au final, quand j'ai accouché, ça n'a que fait s'intensifier, ça a été de pire en pire. Ça a commencé à analyser tout, c'est-à-dire jusqu'à la taille de mon fils, jusqu'à dire oui, il fait pas le poids normal, oui, il mesure pas tant, il a l'air grand, alors que déjà personne connaissait ni le poids ni la taille de mon fils. Et franchement, Dieu merci qu'il y a des vraies mamans, qu'il y a des gens qui ont vraiment accouché. Parce que ça se voit que les gens qui écrivent, c'est des gens qui n'ont même pas porté la vie. Parce que déjà, rien que pour ça, ils sauraient que chaque enfant est différent, chaque accouchement est différent, enfin chaque grossesse aussi est différente. Chaque grossesse est différente, on ne prend pas toutes le même nombre de kilos. Il y en a qui ont la peau élastique, il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Genre, chaque grossesse est différente. Arrêtez de croire que vous connaissez tout. Et ensuite, alors, je voulais juste revenir sur une dernière chose, et je pense que ce sera vraiment la dernière, ma cicatrice de césarienne. Et j'ai partagé une photo de moi en bikini 10 jours après mon accouchement, c'est ça. Aujourd'hui, même si je vous montre une photo de moi en bikini, vous ne verrez toujours pas ma cicatrice. Ma cicatrice n'a pas disparu au bout de 10 jours. Ma cicatrice, elle est toujours là. Et je pense que je l'aurai pendant des années. Mais le but d'une cicatrice, c'est de cacher. Le but d'une césarienne, c'est de la cacher. Je vous explique, hein. On ne vous fait pas une cicatrice ici ou au-dessus du nombril, il faut le savoir. Encore une fois, ça, il n'y a que les femmes enceintes, même pas que les femmes, hein, que les femmes enceintes qui peuvent savoir que déjà, premièrement, la tête du bébé se trouve vers le bas. C'est-à-dire qu'à la fin de votre grossesse, vous voyez la nature, comment elle est bien faite. Votre bébé, il se positionne normalement, je dis bien normalement, parce qu'ici, il faut tout préciser, puisque sinon, on va me dire, non, mais moi, ma cousine, elle était vers le haut. Non, normalement, un bébé, pour sortir normalement, est censé se trouver vers le bas, la tête vers le bas. Donc, c'est pour ça que cette cicatrice, elle se fait en bas. Et en général, vers le bikini, pour que justement, quand on est en maillot de bain, en fait, on n'ait pas cette cicatrice traumatisante, visible, apparente toute sa vie. C'est pour ça qu'on essaye de la faire la plus bas possible pour pouvoir la cacher. Ma cicatrice, elle est toujours là, hein. Vous vous rendez compte jusqu'où ça va? C'est-à-dire que moi, personnellement, ma césarienne, elle m'a traumatisée parce que de base, j'étais pas censée avoir une césarienne. J'étais censée accoucher normalement, sauf que j'ai eu des complications. J'ai eu exactement la même histoire que Sarah Lopez. Et d'ailleurs, je vous l'avais dit, j'anticipe encore parce qu'on va dire ah mais tu copies l'histoire. Non, non, je copie pas, j'ai une cicatrice, je vais pas copier une histoire, d'accord? Donc de base, moi, j'étais pas censée avoir une césarienne. C'est quelque chose qui m'a traumatisée parce que même si j'ai été anesthésiée au niveau du bas, j'ai senti toutes les manipulations, j'ai tout entendu. C'est quelque chose qui vraiment m'a marqué et m'a choquée. Maintenant, c'était pour le bien de mon bébé. Donc quand votre bébé il est en danger, vous pensez à rien d'autre que la vie de votre bébé. Mais moi, c'est quelque chose qui, même cette cicatrice, même la douleur que j'ai eue après, j'ai énormément souffert. Faut savoir que quand même,
On m'a ouvert le ventre. Quand vous subissez une césarienne, vous vous en remettez pas aussi rapidement qu'un accouchement normal. Quand je dis j'ai eu du mal à m'en remettre, ça m'a pas empêché un mois après d'aller à l'anniversaire de Manon, parce que je préfère encore une fois anticiper, on ne m'a pas enlevé une jambe. Quand je vous dis qu'on a du mal à s'en remettre, c'est que j'ai quand même subi une chirurgie lourde, traumatisante, qui fait que, en fait, quand vous sortez de l'hôpital et que vous avez cette cicatrice, il faut faire super attention. Mais en même temps, vous venez d'être maman. Donc, vous vous occupez de votre fils, vous le portez, etc. Et cette cicatrice, elle fait très, très mal, très, 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 très mal, parce que vous faites à peine ça, en fait, ça tire. Vous baissez à peine comme ça, pareil, ça tire. C'est comme si, en fait, c'est comme si ça tirait sur vos abdos. Je sais pas comment expliquer. Il y a des débiles qui pensent qu'avec ma photo en bikini, 10 jours après, la cicatrice elle avait disparu. Mais allô, on n'est pas dans un truc de miracle. Ma cicatrice, elle n'a pas disparu. Elle est toujours là, simplement. Chacune vit son accouchement à sa manière. Il y en a qui sont plus choqués que d'autres. Mais je tiens quand même aussi à remercier. Parce que je parle de détracteurs, mais du coup, ça a suscité énormément d'amour, de soutien. J'ai reçu peut-être 4200 messages et ça fait même pas 24 heures. Les filles, vous êtes des bombes, vraiment, parce que vos mots, ils ont su me toucher, ils ont su apaiser mon cœur, ils ont su apaiser cette haine de maman. Vous savez, quand on est là à vous accuser à tort, même ne serait-ce que juste quand on parle de votre bébé, il y a des gens, ils ont même pas de race. Vous savez ce que c'est? Même pas d'âme pour parler d'un bébé. Et surtout quand on est maman, encore une fois, il n'y a qu'une maman qui peut comprendre qu'il ne faut pas parler de son bébé. Tellement ça nous touche, il ne faut pas parler du bébé d'une maman parce que c'est trop grave. Donc, comme ici, il faut se justifier de tout, vous allez comprendre que ma cicatrice est toujours là, parce que si je ne le fais pas, de toute façon, ça ne va pas s'arrêter. Donc, quelque chose que j'aurais voulu garder, voilà, ça c'est mon ventre, hein. J'ai pas non plus le ventre de Jennifer Lopez. Il reste encore un tout petit peu la marque, c'est mon nombril, hein, voilà, c'est pas un faux ventre, d'accord. Là, vous voyez que ma culotte est quand même très 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 basse. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord que là il y a pas de cicatrice et pourtant c'est très 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 bas. Et là, qu'est-ce qui se passe? Oh, la cicatrice. Voilà. Là ici il y a une cicatrice. Voilà. Vous voulez voir ma cicatrice? Vous allez voir ma cicatrice, il n'y a pas de problème. Au point où on en est, hein, j'ai envie de vous dire, voilà, hein, c'est pas fake. On va bien zoomer, hein, comme ça on va pas croire que c'est du maquillage, voilà. En tout cas, sachez une chose, c'est la dernière fois que vous irez dans ma culotte. C'est la dernière fois que je me justifierai. Je trouve que cette histoire, elle allait beaucoup trop loin. Je pense que les gens qui se sont acharnés sur moi, j'espère que vous vous remettez en question. J'espère que vous vous remettrez en question, mais quoi qu'il arrive, même si ce n'est pas le cas, tout se paye dans la vie, tout se paye. Que vous me fassiez des excuses aujourd'hui ou demain, en tout cas, c'est vous et votre conscience. Sachez-le, que vous acharnez comme ça sur une maman qui doit se justifier à ce point, mais vous devriez avoir honte. Vos théories, vos complots, parce que vous n'avez rien à faire de votre vie, honte à vous. Mon vrai prénom, ça n'a jamais été un secret pour personne. Puis complément d'enquête a pris un malin plaisir à en plus le rappeler à toute la terre entière, ce qui ensuite a précédé d'énormes polémiques. Ça, c'est encore une autre histoire. Alors, on est en train de me sortir une vidéo. Oui, mais un jour, tu as précisé à Jérém Star que t'as nani, que t'as nana. Je ne m'appelle pas Marie-Charlotte. Je ne m'appelle pas Marie-Antoinette. Je n'ai pas un prénom composé. D'accord? Quand j'ai dit c'est ce qu'on m'a inventé, on m'a inventé un prénom composé. Mon vrai prénom, c'est Marie. Mon deuxième prénom, virgule, c'est Charlotte. Je ne m'appelle pas Marie-Charlotte. Sauf que à Dubaï, dans cet hôpital, parce qu'on va dire, non, mais dans cet hôpital, c'est simple, ils écrivent les 2 premiers prénoms. C'est comme ça. Et en plus, j'en ai pas 2 de prénoms, j'en ai 3. J'ai 3 prénoms et j'aurais pu en avoir 4. Je vois que ça commence à sortir les vidéos de Jérém Star. Oui, mais à l'époque, tu as dit que Charlotte s'était inventée. Non, on disait que je m'appelais Marie-Charlotte. Je ne me suis jamais appelée Marie-Charlotte. Je m'appelle Marie en vrai. Je ne m'appelle pas Marie-Antoinette. Je ne m'appelle pas Marie-Chantal. Complément d'enquête, il y a beaucoup de choses que je leur ai reprochées. Par exemple, la manipulation, la directive des images. Mais s'il y a un truc sur lequel ils ne se sont pas trompés, c'est mon prénom. Les filles, ne pleurez pas. Je sais que c'est choquant. Je sais que c'est honteux, vraiment honteux.
d'accuser une femme comme ça à tort. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.